Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly. C'est Donald Trump qui l'a annoncé sur son réseau social. Au 4e jour de négociations en Égypte, Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase de son plan pour Gaza, visant à mettre fin à 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Que prévoit précisément l'accord conclu par Israël et le Hamas ? Cet accord s'appuie donc sur le plan annoncé fin septembre par Donald Trump qui prévoit un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec un retrait par étapes des troupes israéliennes et un désarmement du Hamas. Avant même l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la défense civile de Gaza a constaté le retrait des troupes israéliennes de plusieurs secteurs du territoire palestinien. Mais Benjamin Netanyahou a prévenu que l'armée israélienne resterait dans la majeure partie de Gaza, dont elle contrôlait 75% avant la signature de l'accord. Selon Donald Trump, la poursuite du retrait israélien et le désarmement du Hamas seront négociés dans une prochaine phase. En revanche, l'accord signé jeudi prévoit le retour immédiat des personnes déplacées du sud de la bande de Gaza vers Gazaville et le nord du territoire palestinien. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. Ces familles d'otages ou ex-otages qui étaient en visite mercredi à Washington l'ont appris par un appel de Donald Trump. Tous les otages vont être libérés très prochainement. Le président américain pense que ce pourrait être lundi et que cela concernera aussi les corps des otages morts. Le Hamas, lui, a indiqué que 20 otages vivants seraient libérés en une seule fois dans les 72 heures suivant le début de la mise en œuvre de l'accord. En échange, Israël va libérer près de 2000 prisonniers palestiniens, 250 détenus condamnés à des peines de prison à vie et 1700 arrêtés depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. La première phase du plan Trump va aussi permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté et frappé par la famine. Elle sera distribuée sans ingérence des deux parties via l'ONU, le Croissant Rouge et d'autres organisations internationales. Selon un responsable du Hamas, au moins 400 camions vont entrer quotidiennement dans la bande de Gaza pendant les 5 premiers jours du cessez-le-feu et ce nombre augmentera les jours suivants.